Avant de débuter le montage de votre cabine, veillez à bien retirer le film plastique transparent servant à protéger le receveur. Autre astuce, afin de faciliter la mise en place et le collage de la bonde, retirez à la main toutes les éventuelles aspérités autour de la découpe. La bonde est constituée de ces différents éléments, mais vous est livrée déjà montée tel que vous le voyez ici. Nous allons vous guider pour la mettre facilement en place. Tout d'abord, il faut retirer le film protecteur de la partie en chrome. Puis, à l'aide d'un pistolet et d'un tube de silicone, répartissez une couche fine de silicone autour de la découpe, le plus près possible du trou, comme ceci. Ensuite, prenez cette partie de la bonde et veillez à ce que le joint soit présent et en bon état. Pincez ce joint au plus haut comme ceci. Prenez ensuite cette partie-là de la bonde, assurez-vous que le joint noir est en place et du bon côté, c'est-à-dire les stries vers le haut. Puis reprenez votre premier élément et venez le poser sur le trou du receveur en exerçant des pressions pour que le silicone prenne. Soulevez maintenant le receveur et venez visser la deuxième partie à l'arrière du receveur comme ceci. Serrez fort. Retirez maintenant le surplus de silicone à l'aide d'un chiffon sur la face visible du receveur. Prenez ensuite votre troisième partie, puis venez fixer l'embout sur la partie arrière du receveur, comme ceci. Vissez bien. Et voilà, votre bonde est presque installée. Placez le receveur au centre de la bonde et placez le dernier élément ci-dessus. Et voilà, votre bonde est installée facilement. Il est important pour le bon montage de votre douche de vérifier les niveaux afin qu'elle soit bien à plat. Pour cela, c'est très simple. Vérifiez à l'aide d'un niveau que la bulle soit parfaitement au centre. Si cela ne l'était pas, il suffit de dévisser les pieds situés en dessous du receveur. Il y a plusieurs pieds. Ajustez-les tous pour un parfait équilibre. Une fois dévissé, vérifiez à l'aide de votre niveau que votre receveur soit totalement à plat. Et voilà, c'est facile. Lorsque vous allez déballer vos parois, voici une astuce pour repérer les différents éléments et les installer dans le bon sens.
Sur les parois, une encoche comme ceci vous indique le bas de la paroi. Veillez bien à mettre ainsi les deux encoches vers le bas et vers l'intérieur. Une flèche vers le haut à l'arrière vous indique également le sens. Maintenant que vous avez déterminé le haut et le bas des parois, placez les portes à l'intérieur. Pour être sûr de ne pas se tromper, placez les trous destinés aux poignées de porte vers l'intérieur, comme ceci. Toujours pour faciliter le sens du montage, placez le receveur de telle façon que vous puissiez tourner autour et qu'il y ait une place suffisante pour installer les parois à plat et devant. Gardez toujours en tête que le côté bas des parois sera toujours monté du côté du receveur. En partant du principe que la partie vers le receveur est le bas, voici comment positionner maintenant les profilés. Les deux côtés plats des bouts des profilés doivent être orientés comme ceci. Écartez-les maintenant de 2 mètres environ. Prenez maintenant dans le lot de visserie celle-ci. Vous avez alors 8 grandes vis et 8 petites vis. Apportez le panneau gauche avec l'encoche vers le bas, c'est-à-dire vers le receveur. Présentez-le sur le profilé. Sur le côté bas, enfoncez une vis longue comme ceci, puis une deuxième juste à côté. Vous êtes donc toujours sur la partie basse, avec l'encoche près du receveur. Une fois les deux vis longues insérées, venez emboîter le profilet bas et visser. Prenez ensuite les deux petites vis et venez les visser sur le profilé côté intérieur de la paroi. Et faites exactement la même chose sur le profilé du haut. Prenez la deuxième paroi, l'encoche toujours vers le bas côté receveur, et présentez-la sur le profilé. Procédez de la même manière que pour l'autre paroi, enfilez les grandes vis aux extrémités, et vissez les petites côtés intérieurs. Les parois sont alors montées, vous n'avez plus qu'à insérer l'ensemble dans le logement du receveur. Pour monter les portes, c'est très simple. Couchez-les par terre en gardant la même configuration, c'est-à-dire les trous des poignées face à face. Prenez ensuite les roulettes et les parties chromées. Il y a deux sortes de roulettes, les simples et les doubles. Prenez tout d'abord les simples. Pour les installer,
dévissez la vis du milieu et venez poser la partie avec la roulette en dessous. Vissez la partie en plastique devant vous en revissant la vis centrale. Installez les 4 roulettes simples de la même façon sur le même côté des portes. Prenez maintenant les doubles roulettes et placez-les de la même façon de l'autre côté des 2 portes, comme ceci. N'oubliez pas, les trous des portes doivent être face à face. Redressez les portes et venez maintenant fixer les joints à partir du bas en découpant le surplus. Il y a 2 types de joints. Ceux avec un débattement doivent être mis à l'extérieur et ceux-ci doivent donc être mis du côté des trous de la porte. Ceci étant fait, vous allez pouvoir poser les portes dans les logements des profilés. Pour cela, prenez la porte de droite et mettez les simples roulettes vers le bas, donc du côté du receveur. Posez la porte d'abord côté double roulette, puis appuyez sur la partie chromée et faites rentrer la roulette dans le logement du profilé en bas. Lorsque vous positionnez votre porte et que vous constatez que la roulette ne rentre pas dans le sillage du bas après avoir exercé une pression sur la partie chromée, prenez un tournevis pour régler la roulette du haut. Desserrez la vis du haut comme ceci